Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau Khalifa Dramé, promoteur culturel, agent d'artiste et directeur du festival Comme de Ziguinchor, président du GIE Gorgorlo aussi. Il est là aujourd'hui pour parler de Comme qui est un festival international sénégalais, plus précisément qui se passe chaque année à Ziguinchor, dans la région du Sud. Nous allons parler de ce festival, nous allons parler des nouvelles innovations de l'édition 2023 avec des éducteurs dans la région de Sédhiou, dans la région de Ziguinchor et sur l'étendue du territoire dans la région du Sud. Khalifa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi-même, toujours un plaisir d'être là. Après les RICAT de Dakar, après l'éductour dans les centres-villes de Dakar et dans la banlieue dakaroise, cap sur Ziguinchor pour le festival Comme édition 2023. Super. Qu'en dites-vous? Mais une très bonne chose, une très bonne nouvelle en même temps, même si c'est quelquefois beaucoup d'efforts, mais ça en vaut la peine puisqu'on travaille pour le développement de ce pays, donc pour contribuer au développement de ce pays. Alors, cap sur Ziguinchor, déjà pour parler de l'éductour, ce sera du 11 au 17. Le 11, puisque cette année, l'innovation, la Gambie fait partie intégrante de l'éductour. J'en ai discuté avec le vice-président, mais également avec le ministre gambien, qui m'a demandé vraiment de faire en sorte que dans la collaboration que nous avons avec la Gambie, que l'éductour passe par Banjul au moins pour 2 jours, donc les 11 et 12 décembre, avant d'aller maintenant à Ziguinchor. Alors cette année, on va faire focus sur les îles de Casamance, puisque les îles, c'est également le charme. C'est vrai qu'il y aura le continent, mais il y aura d'abord les îles comme focus. Et puis, on va terminer maintenant aussi par le festival en tant que tel, ces journées culturelles, artistiques, tout ça, les expositions, voilà. Donc, autre innovation, cette année, nous travaillons avec la CEDEAO et quelques pays africains pour vraiment dans le cadre du forum, pour parler de des questions de libre circulation des flux touristiques au niveau des frontières. Puisqu'il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi des préoccupations, puisque quand les touristes arrivent souvent dans les frontières, ils sont bloqués pendant des heures, et quelqu'un qui vient en vacances quand même, il a besoin de partir très rapidement, faire des choses très rapidement. Donc, ça va faire l'objet d'une discussion entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. D'ailleurs, voilà, ces autorités ont confirmé leur présence, mais autour de la CEDEAO, qui est cette année un partenaire stratégique du festival avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Donc, il y aura également beaucoup d'innovations sur le carnaval, puisqu'il y a beaucoup de pays qui viendront cette année. La Guinée-Bissau va déplacer son ballet national, voilà, qui a pris plusieurs prix déjà sur le plan international. Il y aura également, la Gambie va déplacer un groupe de folklore, je n'aime même pas le terme folklore, mais un groupe d'expression culturelle, mais de très grande dimension. Voilà, les Maliens également seront présents, comme la République de Guinée. Donc voilà, beaucoup de pays africains également sur ça, mais il y aura aussi des groupes allemands qui seront là, qui vont participer au carnaval. Comme je dis, ça s'appelle le carnaval des cultures et des diversités. Donc c'est un ensemble de nations qui s'y rencontrent, voilà, défilent, voilà, chacun dans son expression culturelle, etc. Nous aurons même dans l'exposition également cette année, mais des Brésiliens, et puis un grand groupe touristique africain, mais qui sera présent dans les débats et dans le forum comme dans les rencontres professionnelles. 16 années de succès, 16e édition à Ziguinchor. Le festival Comme aussi fait son chemin dans la région du Sud. Il fait partie aujourd'hui parmi les rendez-vous culturels les plus attendus. Alors, Comme, d'où vient cette idée, le festival Comme? Alors, l'idée, il faut dire d'abord que dans les premières années, ce qui nous a poussé à mettre, ça s'appelait le festival de la calebasse. Voilà, puisque le premier concept, c'était de voir autour de ce matériau, du patrimoine culturel africain, avec tous ces aspects thérapeutiques, ces aspects sanitaires, énergétiques, voilà, ces aspects touristiques, artisanaux, ces aspects agricoles, comment il fallait trouver un cadre pour ce matériau, pour mieux promouvoir ce matériau comme ressource économique. Alors, chemin faisant, on a vu que dans cette calebasse existaient
d'autres outils du patrimoine culturel qui étaient nécessairement valables pour être promus, de peur que ces éléments du patrimoine disparaissent et qu'un jour que nous soyons, que la région, comme le Sénégal entier, soit pauvre. Tu te rappelles, depuis quelque temps, on parle du retour des éléments du patrimoine culturel. C'est parce que l'Afrique a perdu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les quelques éléments qui sont là, si on les perd, on risque de perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi, chemin faisant, nous avons sorti le terme festival de la calebasse. On a fait festival Comcom. Donc, avec... Comcom qui veut dire économie. Économie, ressources, richesses. Parce qu'effectivement, on a pensé que 4 secteurs, on travaille sur la base de 4 secteurs. On essaie d'articuler le tourisme, la culture, l'artisanat et l'environnement. Ce sont des secteurs transversaux, mais des secteurs complémentaires. On pense qu'en travaillant autour de ça, en essayant d'articuler et d'opérationnaliser ces secteurs, on va vers un développement beaucoup plus global, mais qui pourrait créer des milliers d'emplois, puisque comme tu sais, chacun de ces secteurs emploie déjà beaucoup de personnes. L'artisanat, 1 200 000 personnes. Le tourisme, c'est pratiquement plus de 250 000 personnes. La culture et les arts, tu vois, ça aussi, c'est des dizaines de milliers de personnes. L'artisanat, qui est aujourd'hui dans la biodiversité, etc., également, emploie beaucoup de gens. Donc, on essaie de travailler sur ces 4 secteurs, les harmoniser de manière à ce que l'objectif qui est de créer des emplois, de les consolider, mais soit atteint, en plus maintenant du renforcement de la visibilité de la destination. Effectivement, bien vrai que c'est un festival, il y aura de la musique, il y aura des prestations chorégraphiques, des prestations scéniques, mais aussi le tourisme y occupe une place importante. Importante, puisque c'est la locomotive. En fait, ce qu'on veut, c'est l'OMT, c'est l'Organisation mondiale du tourisme, dit que jusqu'aux horizons 2050, les pays à vocation culturelle et de la biodiversité vont attirer le maximum de flux touristiques. Ça, c'est important. L'État du Sénégal, dans son ambition, a dit donc, moi, à partir de 2026, j'essaierai d'attirer au Sénégal 3 millions de touristes par an. On s'est dit, mais diantre, donc, si la culture et la biodiversité sont des points essentiels pour attirer le maximum de flux touristiques, la Casamance est un terreau fertile de la culture, mais également de la biodiversité, de l'environnement en général. On s'est dit, OK, la Casamance va se positionner pour 300 000 ou 500 000 touristes par an à partir de 2026-2027. Mais ce qui constitue pratiquement des centaines de milliards en termes de recettes. Et ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi on s'est dit, on fait du secteur tourisme la locomotive. Mais voilà, cette locomotive qui va tirer des secteurs comme surtout les arts, puisqu'il faut faire aussi la différence entre la culture et les arts, qui va tirer ce secteur de la culture et des arts, mais également de l'artisanat qui est devenu un outil de communication et de visibilité pour les destinations, mais au-delà travailler sur les questions environnementales. Donc avec cette détérioration du climat, de l'environnement, etc., nous pensons qu'en mettant ces secteurs ensemble, on parviendrait à régler énormément de choses sur ces questions. Alors, sur le cachet artistique de l'édition 2023, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il faut s'attendre à beaucoup de choses. D'abord, des expressions culturelles de haute facture, puisque les groupes ethno-linguistiques ont décidé vraiment de puiser dans le répertoire culturel de leurs ethnies pour proposer des productions de haute facture. Mais également des artistes, voilà, des ballets, des arts vivants, des orchestres. Tout le monde est engagé parce qu'on connaît maintenant le cachet, la dimension du festival Comcom et son ADN. Donc, voilà, les gens sont en train... Il y a beaucoup d'artistes. On n'a pas encore fait de listing des artistes, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont en train de travailler, surtout dans le domaine des arts vivants, pour une meilleure participation dans ça. Et ça, c'est dans toutes les formes d'art vivant. Vous avez la musique, les ballets, le théâtre, le slam, les rappeurs.
tous ces gens sont en train de se préparer. Et de l'autre côté aussi, voilà, on aura des défilés de mode, voilà, de grands talents artistiques dans ce domaine vont présenter des collections. Ils me disent qu'ils travaillent déjà depuis plusieurs mois sur les collections qu'ils vont présenter. Mais il y aura également un concours littéraire, une cérémonie de remise du concours littéraire qui porte le nom du professeur Noa Cissé et qui est réservé surtout aux jeunes qui sont là, parce que souvent en Afrique aussi, le problème, on ne donne pas la parole aux enfants. Et les enfants ont des choses à dire. Ils veulent s'exprimer sur les choses essentielles de leur vie. Cette année, d'ailleurs, le thème qui leur a été donné, c'est on va vers les élections. On a toujours peur quand il y a des élections. Donc les enfants disent qu'ils veulent parler à leurs parents. C'est pourquoi la thématique porte cette année sur l'être à mon peuple. Effectivement. Voilà. Juste une dernière question. Pour pérenniser le brassage culturel qui existe entre le Sénégal et les pays de la sous-région, notamment la Guinée-Bissau et la Gambie, ces deux nations aussi sont fortement représentées dans ce festival. Bien sûr, ils sont représentés à tous les niveaux. Comme je dis, au niveau des officiels, les ministres viendront pour participer au débat, au forum, aux rencontres professionnelles, mais également les groupes culturels de ces pays seront fortement représentés au festival Comcom. Parce que ce que nous voulons quand même, nous sommes dans un même espace. C'est-à-dire, cet éclatement de nos espaces est factuel. Normalement, on aurait... Toutes les langues que vous parlez au Sénégal, vous pouvez les retrouver en Gambie. Une partie importante de ces langues-là, on peut les retrouver en Guinée-Bissau. Donc, ça veut dire que ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes populations. C'est pourquoi c'est important que ces gens-là soient là, essaient quand même de pousser les actions voilà, des gouvernements, puisque nous savons aussi que les gouvernements ont de très bonnes relations, mais ça, c'est grâce aussi au peuple, aux populations qui travaillent. Donc, il y aura vraiment, c'est pourquoi vous allez découvrir des choses cette année. Bon, Inch'Allah, on le souhaite. On est en train de travailler. Donc, même là également, nous attendons toujours la réaction du gouvernement par rapport aux différents soutiens voilà, qui avaient été sollicités. Mais, de toute manière, comme d'habitude, nous, on s'est dit, on est engagé. Donc, quel que soit le format, on va organiser le festival comme Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Khalifa Dramé, je vous remercie. Mais c'est moi-même qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes promoteur culturel, agent d'artistes et président du GIE Gourgour et le directeur du festival Comcom de Ziguinchor. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi-même, je remercie Seneweb voilà, comme collaborateur, partenaire aussi stratégique, puisqu'on en parle depuis plusieurs temps. On devrait avoir une convention avec Seneweb pour travailler sur ces questions. Et moi, ça m'intéresse vraiment de plus en plus, puisque je sais que c'est un organe qui est très suivi et qui est aussi crédible. Et nous avons besoin de crédibilité aussi pour avancer dans nos projets. Merci beaucoup, Khalifa. Merci à vous aussi de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité sur Seneweb.